Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous de vous présenter une personne qui va témoigner, tout simplement. Il s'agit de Claude, que vous percevez déjà, et donc qui va nous donner son ressenti sur le coaching qu'il a pu faire avec moi. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent via YouTube, via Facebook ou bien via le site internet, tout simplement, eh bien, je suis Sandrine Thépeau. Je suis Love Coach. J'exerce depuis 2015 et j'accompagne les hommes et les femmes, toutes les personnes qui ont vraiment envie de transformer leur vie de célibataire pour rencontrer la personne idéale. Mais également, bien entendu, les couples, oui, ceux qui se sont perdus et ceux qui ne se sont pas perdus, mais qui ont envie de performer, d'emmener leur couple au niveau supérieur. Voilà, de transformer cet amour, c'est mon travail, c'est ce que j'exerce aujourd'hui avec vous, peut-être demain. Et pour le moment, on se retrouve aujourd'hui pour une interview toute simplissime pour recueillir les ressentis de Claude face au coaching, au love coaching. Coucou Claude! Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Un petit peu stressée là par cette interview? Ça se sent un petit peu. En plus, bon, bien sûr, je le ressens un peu moi-même parce que c'est quand même une première fois que je donne un entretien via la vidéo, via un public hétéroclite évidemment. Donc voilà, il y a toujours une petite impression, un léger stress, ce qui est compréhensible. Et certains sont peut-être un peu plus à l'aise que d'autres, mais voilà, mais ça va le faire, il n'y a aucun souci. Mais bien En tout cas, sûr. j'espère que tu vas bien, Sandrine, depuis notre dernier coaching que nous avons eu et que j'ai Oui, tout à eu fait. avec plaisir. Mais c'est un plaisir également de te recevoir, Claude. Oui, effectivement, ça fait presque un mois, on l'évoquait justement tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'avec ton travail et mon travail, il y a des choses qui forcément prennent du temps. Tout à On ne fait. peut pas toujours recueillir en tous les cas les témoignages de tout le monde. Et puis surtout, avoir le plaisir d'avoir un témoignage vidéo. Ce n'est pas le cas non plus pour tout le monde. Tout le monde ne souhaite pas être vu. Alors, dis-nous, Claude, toi, je crois que, en revanche, tu as un statut particulier. Souvent, on n'en parle pas. On parle de soi, mais je me dis, c'est intéressant quand même d'en parler aujourd'hui, si tu veux bien sûr, mais nous dire ce que tu fais. Parce que je crois que tu es coach, il me semble, en partie. Tout à fait, tout à fait. Je suis coach énergéticien, donc je suis coach en développement personnel et énergéticien dans des procédés d'Access Bars sur 5 procédés différents, tout à chacun en fonction de la problématique des gens. Et j'associe, en fonction de la demande, l'énergétique au coaching, ce qui permet de ce que la personne on va dire, a déballé verbalement, mentalement, permet ensuite par une technique énergétique appropriée, un soin énergétique adéquat, d'ancrer définitivement ce qu'elle s'est départie dans ses cellules et surtout que l'inconscient ne revienne pas en arrière. Ça, c'est très important pour qu'elle puisse vraiment partir de l'avant. Parce que là, c'est un des problèmes de l'inconscient. Il est capable de revenir en arrière. Et donc, le but du jeu par ces séances, c'est de bloquer une fois pour toutes et surtout que ça soit ancré non seulement pas verbalement, pas uniquement verbalement, mais aussi cellulairement et énergétiquement, parce que nous sommes des êtres par nature énergétiques et tout passe par le corps. Voilà. Très riche, donc en fait, donc coach énergéticien. Oui, tout à fait. Exact, hein. À la fois coach, à la fois énergéticien et les deux à la fois, en fonction de la demande de la clientèle, bien sûr, selon le programme qu'ils choisissent. Et c'est plutôt chouette quand même parce qu'en fait, et aujourd'hui, moi, c'est plutôt un honneur que tu me fais d'accepter cette interview, Claude, parce que, en fait, en tant qu'énergéticien, en tant que coach, toi aussi, tu fais appel à mes services. Alors, justement, est-ce que tu pourrais expliquer justement le pourquoi de cet intérêt, de la raison pour laquelle tu étais venu
ben, tu es venu vers moi, quoi. Parce que de coach à coach, ça peut paraître surprenant. Tout à fait, mais c'est pas parce que nous sommes coachs ou énergéticiens que nous n'avons pas besoin de personnes extérieures pour résoudre une problématique. On a besoin des autres. Et dans le cadre du coaching, puisque tu es une love coach, donc c'était lié bien sûr à une problématique ou à une difficulté liée à l'amour. Et quand on est avec une certaine difficulté, on a la tête dans le guidon, on ne voit rien du tout, on est limité, on a aussi des croyances inconscientes ou conscientes. Et faire appel à une personne extérieure, de surcroît coach, ben, ça aide énormément. Et c'est un enrichissement mutuel, évidemment. Et à chaque fois, c'est un bénéfice extraordinaire par rapport à ta posture, par rapport, bien sûr, à ton écoute, par rapport aussi à ton humour. Hein. Et puis, bon, tu te laisses pas facilement mener par le bout du nez. Hein. Bien entendu, je suis conscient en tant que coach, parce que j'ai aussi cette posture-là, que si je fais appel à quelqu'un d'extérieur et à un professionnel, une professionnelle exactement, comme toi, c'est parce que j'ai l'attention et l'intention d'y aller. Et des choses par lesquelles ben, j'ai envie de fuir ou qui me dérangent, c'est là sur quoi il faut bien sûr travailler. Ça, j'en ai conscience. Mais quand tu es vraiment dans l'action, ben, ton inconscient, et ben, évidemment, hein, il y a des choses, ben, voilà, ça te fait passer ailleurs. Tu as une tendance légère à fuir et ben, en même temps, je réagis, mais en même temps, toi aussi, tu es là pour recadrer et repositionner la personne avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'humour aussi, et de bienveillance. Et ça, c'est très intéressant. Et d'autant plus, moi, de ma posture en tant que client, que dans les coach, en sachant que je t'ai venu pour te voir et qu'il fallait absolument que je mette le doigt dessus, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Et si je veux réussir un coaching, ça ne dépend pas uniquement du coach, mais aussi du client, c'est 50-50. Et c'est en fonction de ce qu'il va dire que toi, tu pourras te positionner par une questionnologie pertinente et adaptée. Parce que si je tournais autour du pot, ou si je passais mon temps à fuir et toi, comme derrière, en train de mouliner pour me ramener, c'est épuisant énergétiquement et ça ne sert ni à toi pour ton aide et ni à moi. Donc nous deux, on aurait perdu du temps. Donc c'est pour ça, je sais que tu es dans cette posture-là et ça fait du bien d'avoir cette qualité relationnelle, en tout cas. En tout cas, ça m'a apporté énormément de choses. Donc ça m'a mis en relief des blessures, évidemment, des blessures d'amour, et qu'on a pu, du coup, j'ai pu travailler dessus et poser des actions, évidemment, concrètes. Où, quand et comment. Et après, ensuite, de te faire un reporting sur ce qui s'était passé. Ma problématique, c'était donc le stress lié à l'amour, le fait de rencontrer quelqu'un. Est-ce que je suis capable de donner de l'amour, surtout de savoir l'accueillir, le ressentir, bien sûr, mais surtout l'accueillir et l'accepter. Hein, il y a une notion d'être digne, d'être aimé aussi. Donc ça faisait appel aussi encore à des blessures que nous avons tout à chacun, même si, bien sûr, je continue en tant qu'énergéticien à travailler dessus pour moi-même et du coup pour les autres. Et là, tu as été vraiment le porte-flamme hein, de toute cette trame et de ma problématique. Et donc, tu m'as amené à me questionner, tu m'as remis en position quand je tendais un petit peu à partir, et mettre en face des choses qui sont justes pour moi, qui étaient pertinentes, et c'était à moi d'ouvrir les yeux et d'entendre, de ressentir et de voir. Ça, c'est de ma responsabilité, et ça, tu as été très clair là-dessus, et d'ailleurs, tu l'es parce que je te suis évidemment, sur Partenaire Idéal, sur le groupe, sur tes chaînes YouTube ou sur ton site éternel, tu es très explicite en la matière. Si, dans ce que tu dis que donc je t'ai amené à faire plein de choses, mais est-ce que tu peux nous dire ou nous décrire peut-être exactement ce que tu as ressenti, ce que ça t'a apporté clairement, physiquement ou intérieurement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais comment est-ce que toi vraiment tu as ressenti les choses au travers de ça, au-delà de la technique que je t'ai apportée, tu connais aussi, hein, mais qu'est-ce que tu as vécu pendant ce moment-là? Alors, j'ai vécu une prise de conscience. Voilà, il y a eu un sas où les choses se sont vraiment présentées à moi. Je l'ai ressenti au niveau du cœur, hein, du chakra du cœur exactement, qui est un centre énergétique très puissant, comme tous les chakras, mais celui-là en particulier, parce que c'était lié au stress, lié à l'amour.
Et ça a permis de refaire surgir un souvenir ou des souvenirs familiaux. Voilà. Et c'est là où j'ai pointé aussi encore une mémoire transgénérationnelle. Enfin, j'ai vraiment perçu qu'il y avait une mémoire transgénérationnelle derrière à traiter. Et quand on a continué ensuite notre entretien, ben, j'ai ressenti des frissonnements, j'ai ressenti aussi comme une boule qui montait de la gorge et qui ressortait, et aussi des larmes, parce que nous avons tout ce qu'il faut pas. Oui, les larmes, c'est quelque chose de très important parce que c'est là où on est pur, c'est là où on se débloque. C'est ça que c'est très important. Donc, et puis des échauffements aussi dans des parties du corps, là où ça bloquait. En particulier le ventre, évidemment, le siège de l'action et des émotions aussi, hein, c'est notre deuxième cerveau. La gorge pour l'expression et le chakra du cœur. Et après, à la fin, c'est vraiment comme quelque chose de fluide qui s'est passé, comme une petite rivière, des petites gouttelettes d'eau frémissantes tout au long du corps. Voilà ce que j'ai ressenti, vraiment de la tête aux pieds. Et ça a été pour moi une libération pour pouvoir mettre un pas en avant et oser entreprendre quelque chose, faire le premier pas. Et aussi une forme de lâcher prise par rapport à ce stress. Ça, c'était vraiment important. C'était un travail à la fois de clarification et aussi, surtout, de mise en lumière par ce monologue hein, qui était propre à moi, que tu as su créer, en tout cas. Et je t'en remercie. Ah oui, donc en fait, ça s'est plus passé par le corps Tout à fait. que par l'esprit. Tout à Alors fait. qu'on passe par l'esprit Oui, avant de toucher le corps. tout à fait. Intéressant quand même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, parce que tout passe par le corps, ça on l'oublie. Hein, notre corps, c'est notre principal véhicule, il faut l'entretenir. Et si on est à son écoute, il réagit et interréagit en tout cas. Il soulève pas mal de problématiques. Ça peut soulever des douleurs, et les douleurs, ce sont des signaux en tout cas. Ce serait assez clairvoyant d'entendre et de voir ce qui se passe derrière. Okay. Et toi, ces signaux-là, est-ce que tu les as entendus ou pas? Disons qu'auparavant, je pense que oui, il y a eu bien sûr des signaux, mais pas comme quand on a une blessure, en tout cas, c'est comme tu as une plaie ouverte. Et quand tu mets le doigt dessus, tu as des réactivités émotionnelles qui surgissent. Et tu peux bien avoir des outils, mais si tu n'as pas trop envie d'aller voir ce qui se passe dedans, ou tu fais des petits pansements autour, tu as besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit moi, toi ou n'importe qui. Seul, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin des autres et on a besoin en tant que coach aussi, par rapport à ma clientèle, j'ai aussi besoin d'une autre professionnelle qui est coach également. Toi, c'est dans le cadre de love coaching, hein, un love coach, dans l'amour. J'avais besoin de toi, j'avais besoin de ton éclairage, j'avais besoin de ton miroir face à moi, tout simplement. Okay. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu voudrais dire autre chose par rapport à ce coaching? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant? Je pense que a priori, il me semble que j'ai dit l'essentiel. Et c'est vrai que tu joues sur différentes gammes. Hein, tu as l'intonation de la voix aussi qui joue beaucoup. Et j'ai vraiment apprécié cet humour et puis de poser des choses aussi, puis de dire, oui, au fait, dis donc, oui, tu m'as dit ça, mais bon, sujet vers complément, en réalité, ça se passe ça, t'en es sûr? Voilà. Bon, on me la fait pas, quoi. Ça, j'ai beaucoup apprécié. C'était naturel, spontané chez toi, en plus. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment beau. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé cet accompagnement, sincèrement. Chouette. Merci. Voilà. Merci à toi, merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qu'on a fait à distance parce que ce que les gens aujourd'hui ne savent pas forcément, c'est que tu te trouves en Savoie, Tout à fait. Hein, 73. Oui. Donc, on a fait ça à distance. On n'a même pas fait ça en présentiel. Hein. Donc, Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y avait cette distance par caméra interposée. J'ai bonne mémoire, on l'avait fait par Skype.
Peut-être, oui. Ouais, il Je me ne saurais semble. pas te dire si c'était Ouais. Zoom ou Skype. Oui, Ouais. en tout cas, on l'a fait Avec- à distance, mais ça n'empêche pas, on était là, c'est comme si on était l'un face à l'autre. De toute façon, les énergies n'ont pas d'espace-temps, n'ont pas de frontières, et comme tu mets toute ton humanité et puis surtout ta passion, ça se ressent, ça, il n'y a pas besoin. Moi, je le dis, je le précise pour les personnes qui visualiseront cette vidéo, mais tu mets toute ta passion, tu mets tout ton cœur, donc ça se ressent et c'est comme si on était face à face. Ça, ça veut rien dire, hein. Il y a aucun souci de ce côté-là. C'est comme si tu étais présente en face de moi, de mon bureau. Et je trouvais ça Ok, vraiment formidable. Parce que tu sais être présente. Voilà. C'est surtout ça. Présente et à l'écoute et attentive. Et ça, on le ressent, on ne peut que le ressentir. chouette, Claude. Bah, si ça t'a apporté en tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu aies accepté de témoigner, d'échanger par rapport à ça. Parce que souvent, on se fait une barrière par rapport eh bien, tout simplement à la différence, à l'échange, la distance qu'on peut avoir. Et quand on n'est pas de proximité, on se dit, ouais, moi je travaille en Bretagne, mais je touche tout le monde finalement. Et Tout je à ne suis fait. pas là présentement pour tout le monde. Et ça peut être difficile autant de témoigner, comme tu le fais aujourd'hui face caméra, puisque les gens vont te voir. Et c'est pas facile de dire, oui, j'ai eu un problème amoureux, j'avais un problème avec moi-même face à l'amour pour m'amener à. Et le fait de faire ça à distance, de te montrer malgré tout avec moi, et bien tout ça, en fait, ça me touche. Donc, je te remercie d'avoir mis en lumière tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu. Euh, et mais en fait, moi, j'aimerais t'offrir un petit quelque chose Oui. de ce fait. Est-ce que tu pourrais, devant tout le monde, me dire que tu acceptes aujourd'hui, si c'est le cas, bien entendu, eh bien d'être interviewé sur ton activité, eh bien, je dirais de coach énergéticien, Oui. parce que il me semble que c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes, c'est pas quelque chose, je dirais que c'est un outil, ce sont des outils à, à utiliser, enfin, dont on a besoin pour pouvoir avancer. Comme tu l'as dit aussi justement pour le coaching, je pense que l'énergie, c'est la même chose. Et je pense que tu pourrais apporter beaucoup à la communauté si on faisait une petite interview. Est-ce que tu l'accepterais, cette interview? Mais avec joie et plaisir. Avec joie et plaisir. Voilà. Super, super. Oui. Et on se programme ça alors. Avec joie, oui, oui, avec grand plaisir, oui, 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 parce que les séances énergétiques, c'est le terme générique. Après, il y a différents procédés, hein, chacun, voilà. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'apporter une aide aux gens pour se départir surtout de leurs encombrants. Donc, et ça, c'est très, très important. En sachant que dans mes procédés, notamment, les gens, c'est eux qui agissent. Voilà. Moi, je suis celui qui allume la lumière dans la pièce et eux, ils choisissent d'enlever ou pas leur encombrant. Mhm. Voilà, c'est leur libre arbitre. Et... Alors évidemment, s'ils sont en mode alpha, c'est beaucoup plus simple parce que le travail est plus profond, mais s'ils sont trop dans le mental, après, il y a des questions qui permettent notamment de déblayer certaines choses. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes maîtres du jeu. Mais c'est intéressant. Moi, je pense que tu pourrais, on en reparlera bien Mais bien évidemment sûr, bien en sûr. off, mais je me dis que oui, vraiment, tu pourrais apporter, et ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très pertinent pour les couples ou même pour les célibataires, puisqu'on vit chaque chose avant d'être dans le couple, Tout à fait. soi-même, avant de le partager à l'autre. Tout à Et fait. peut-être même des fois qu'on ne le partage pas, mais ça peut générer une problématique dans le couple. Tout à Alors, fait. se libérer énergétiquement, par différents procédés que tu nous expliqueras, je pense que ce serait bon. Donc écoute, franchement, sincèrement, un grand merci Claude pour Oui, cette ben merci pour interview. cette initiative. Avec plaisir en tout cas. Je peux apporter des détails, voilà, des approfondissements sur ce que je fais et notamment expliquer aussi déjà peut-être un petit laïus, expliquer ce que l'on entend par énergie. Mhm. On expliquera tout ça, on verra ça ensemble. Avec Ça, grand en joie. revanche, voilà, c'est ce que je vous promets à vous qui êtes en train de regarder cette interview, eh bien, c'est de faire au plus vite cette interview avec Claude, qu'on puisse en savoir un petit peu plus
d'ores et déjà, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur son site, si tu le permets, Claude. Oui, avec Ouais. joie. www.claudecaron.fr, c'est bien ça? Non, petit tiret. Ah, donc www.claude-caron.fr. Et vous Voilà. aurez la surprise eh bien, de Non, pas voir. .fr, .com. Ah, .com, eh bien, décidément, vous voyez comme quoi c'était pas réellement préparé tout ça. Donc, www.claude-caron.com. Je vous le mettrai sous la vidéo pour être sûr que vous puissiez aller sur le site et aller découvrir eh bien, une partie du travail de Claude, puisque tout se fait près dans la vraie vie, comme vous le savez, hein, même sur mon site. Donc, vous retrouverez cette interview, bien évidemment, sur YouTube, sur Facebook et bien sûr sur le site partenaire-idéal.com également, et donc .fr. Et je remercie encore Claude d'avoir accepté cette interview, de vous avoir donné eh bien, l'intégralité de son ressenti. Si vous aussi, vous avez besoin, je ne fais pas de propagande, mais juste vous dire la réalité des choses, c'est que seul, on avance vite, mais quand on est à deux, quand on est à plusieurs, eh bien, on avance plus profondément. Et on est plus sûr de ne pas revenir sur des étapes qu'on aurait déjà travaillé en étant seul et qu'on aurait survolé. Voilà, donc avec plaisir, je vous accueillerai sur le site. Venez, n'ayez pas peur, contactez-moi si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle vous pourriez faire appel à mes services dans la rubrique Contact, tout simplement, ou via Messenger. Je vous dis à très bientôt et pour une prochaine interview ou pour une prochaine vidéo. À très bientôt, Claude. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette opportunité. Et puis, si ça peut aider d'autres personnes à oser intervenir, parler, faire un entretien, une interview, voilà, et surtout de te contacter, même par la distance, ça joue aucunement, en tout cas. Merci Bien, pour tout. merci. Et je vous souhaite à Merci. vous tous et toutes, évidemment, une excellente semaine. À très bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao. Au revoir. Arvi, comme on dit en Savoie. Arvi.